looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Hello, comment ça va? Ce qui est bien dans les daily vlogs et les weekly vlogs, c'est que vous me voyez vraiment dans tous mes états. J'ai eu des lunettes, j'ai pas eu de lunettes, j'ai eu du maquillage, j'ai pas eu de maquillage, j'ai eu d'autres lunettes, j'ai eu des lentilles, j'ai eu un bouton de fièvre que je n'avais pas en début de semaine et que j'ai maintenant et qui est en train de partir déjà entre temps. Bref, si vous voyez cette partie de vlog sur la fin du vlog 882 je crois, c'est que tout simplement j'ai pas eu assez de contenu et que je vais le continuer jusqu'à je pense quelques jours comme mercredi peut-être. Si vous voyez ce vlog en début de vlog classique, c'est que j'ai eu assez de contenu parce que je suis pas certaine d'avoir eu assez de contenu sur la semaine dernière pour pouvoir faire le montage, et comme j'ai pas encore commencé le montage, et voilà ce que ça donne. C'est que là je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le mettre. Je vais commencer par mettre le fichier déjà sur l'ordi parce qu'on est lundi et si je l'ai pas fait maintenant, je vais prendre du retard. Cet après-midi je suis pas là du tout, je vais chez l'esthéticienne et après j'accompagne mon beau-père à une consultation à l'hôpital, donc je vais faire ça maintenant, comme ça après cet après-midi je serai à peu près à l'esprit tranquille, même si franchement je vous dis je sais pas du tout ce que j'ai comme contenu et que ça dépendra un peu de ce que j'ai eu quoi. Ah, on m'appelle. Bon, bah c'était Chouchou qui justement me parlait de la consultation de son père. Bref, écoutez, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je vais manger mon donut. Ah oui, sûrement que j'étais en train de vous dire que j'allais commencer à faire attention à mon poids. Alors pas forcément à mon poids, mais à ce que je mange parce que ça devient très critique. Oh, pardon. Bref, je vous laisse. C'est pour l'instant pas assez intéressant pour que je vous en fasse un vlog. Mais sachez que je réfléchis mûrement à quelque chose. Allez, bisous. À tout à l'heure. Bon, les amis, mon montage est en train de charger. Enfin, s'exporte. Je le mettrai sur YouTube après. J'ai regardé des anciennes vidéos à moi juste avant l'accident. J'étais tellement pas la même. Je crois que ça m'a fait pas mal changer quand même cette fracture. Enfin, ces fractures, ces soucis, ce merdier pas possible. Bref, j'ai eu envie de me lisser les cheveux parce que du coup, je me suis vue les cheveux lissés. Alors, c'était au carré et tout, mais bon, bref. Là, j'ai envie d'aller me lisser les cheveux. Donc, c'est fou comme ça va. Ça se voit vachement bien. C'est moche, c'est moche. Bref, je vais aller me lisser les cheveux. Je vais regarder Mario au premier regard parce que j'ai encore du retard. Je me demande si c'est pas déjà fini même. Faut que je regarde. Je pense que en tout cas, j'arrive à la fin, ça c'est sûr. Il est midi moins le quart, donc je pense qu'en un quart d'heure, je peux me lisser les cheveux si j'y arrive. Et du coup, voilà. Après, je mangerai. Et puis après, j'irai chez l'esthéticienne, tout ça. Et entre temps, je mettrai sûrement mon vlog à charger sur YouTube. Et voilà, j'aurais pas mal avancé dans ma journée. En tout cas, j'aurais fait ce que je pourrais. Et voilà, c'est tout. Je vous prends pas en vidéo parce que je vais me mettre en débardeur. Et comme j'ai du poil sous les bras, je veux pas qu'on voie mes poils sous les bras. Donc je vais me lisser les cheveux. Et du coup, je vous montrerai après ma tête. Enfin, vous verrez ma tête après, quoi. Bon, les amis, j'ai changé de paire de lunettes. Non pas que j'aimais pas ma tête, mais c'est que ça me faisait bizarre avec les boucles d'oreilles de Lydie. Bref, j'ai essayé de me faire une petite beauté. J'ai toujours mon bouton de fièvre, mais qui se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. En vrai, on le voit un petit peu, mais c'est vraiment très léger. C'est l'effet des couleurs. Je suis un peu plus pâle en vrai. J'ai lissé du coup mes cheveux. Et là, il est 2h moins le quart, je suis en train de mettre mes chaussures. J'ai ma réponse par rapport à Mario au premier regard, c'est pas fini. Parce que là, j'ai regardé du coup l'épisode que j'avais raté. Et apparemment, il y a une suite. Donc, on verra bien. Je vais mettre juste un petit gilet, le gilet que j'avais tout à l'heure, je sais pas si je l'avais quand je vous ai pris. Ah oui, si, parce que je vous ai dit que j'allais m'épiler et que j'allais être en débardeur et que du coup je vous allez voir mes poils. Ce sera chose faite, il y en aura plus dans quelques minutes. Je mets ma veste et je pars. Normalement, je remonte pas à la maison puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'aurais peut-être dû mettre à charger mon téléphone du coup, moi. J'ai pas pensé à ça. Parce qu'en fait, du coup, moi je vais faire chez l'esthéticienne et après en rentrant, mon beau-père m'attendra en fait en bas de la maison et on partira directement dans la foulée. 52. J'aurais dû mettre mon téléphone à charger. J'ai pas pensé au fait que cet après-midi je serais peut-être pas à la maison. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je me casse. Je ferme tout parce qu'ils ont prévu de la pluie. Il a plu tout à l'heure. Ils ont prévu de la pluie jusqu'à 17h. Moi je reviendrai pas tout de suite. Donc je pense que vaut mieux prévoir. Les rideaux, on les met. Voilà. Et let's go. J'ai pris les papiers pour papy. Mes chaussures, elles sont là. Enfin, mes chaussures, mes chaussons.
fait bizarre d'avoir plaqué mes cheveux parce que du coup j'ai pas de volume là-dessus. Ça me fait très bizarre. J'espérais avoir un peu de volume mais ça tombe, ils sont trop lourds mes cheveux. Bref, je vous laisse. Je vais vous prendre avec moi avec la petite caméra mais c'est pas dit que je filme parce que bon... Non, vous savez quoi, je vais même pas prendre de caméra. Je vais y aller comme ça et je vous reprendrai demain. C'est mieux. J'aurai la tête un peu plus sur mes épaules. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on voit encore mon bouton de fièvre, enfin ma cicatrice? D'ailleurs, c'est un peu plus de croûte ce matin, je trouve. Bon, je suis désolée, je vous épargne pas forcément les détails, mais je vous dis les choses comme elles sont. C'est pour ça que j'ai toujours mon Cicalfate pas loin. Je viens de me lever, il est 8h30. Enfin, de me lever, de me préparer, tout ça. Mais je suis pas, comme d'habitude, je suis pas maquillée ni rien. Je me maquillerai au dernier moment. Comme ça, si je sors pas, eh ben, j'aurai pas besoin de me maquiller. Bon, là, je sais que je vais sortir parce que on est mardi. Et le mardi, il y a... Je vous laisse finir dans les commentaires. Donc ouais, alors, en gros je ne sors pas aujourd'hui à part éventuellement pour aller à part pour aller récupérer mon fils. Peut-être que je sortirai avant parce que j'aimerais bien aller marcher un peu et aller voir les chevaux. Mais rien n'est fait pour l'instant. Je vais déjeuner, j'ai un mini montage à faire, mais le mini montage me demande de la voix off et je suis pas très douée pour la voix off. Pourquoi je suis floue? Je suis pas très douée pour la voix off. Du coup ça me prend plus de temps qu'un montage classique, enfin presque plus de temps qu'un montage classique. Donc voilà, je vais faire ça. Oh, j'adore l'odeur de mon gilet. Il sent trop bon la soupline, la lessive, là je sais pas le truc. Il y a le truc qui sent bon là de chez Action. Oh, ça sent trop bon. Et encore celui que j'ai pris là dernièrement, c'est pas forcément celui que je préfère, mais je me régale. Hier ça s'est bien passé, hein. J'ai été donc chez l'esthéticienne, je pensais être en retard pour le rendez-vous avec papy et en fait pas du tout. Je me suis pris la tête avec une dame d'ailleurs sur le parking de l'hôpital parce que j'étais en train de chercher une place, donc le parking était bondé de chez bondé. J'étais en train de chercher une place, donc j'ai fait le tour du parking une première fois, une deuxième fois et après je me suis mise dans les fils, enfin je me suis carrément en fait je faisais le tour, faudrait que je fasse un dessin. Attendez, j'essaie de vous baisser pour que vous puissiez comprendre. On va essayer de faire ça là-dessus, je sais pas si vous allez voir quelque chose et bien comprendre. Ça, c'est le parking de l'hôpital. On rentre par là, on fait le tour comme ça. Voilà, là il y a des allées. Du coup, avec les voitures qui sont garées comme ça. Voilà. Voilà. Donc s'il y a une allée qui nous intéresse, on peut éventuellement passer par là, ou passer par là, passer par là. Bref, moi à ce moment-là, changer de stylo, on va mettre de la couleur sur ce beau schéma. À ce moment-là, donc je fais plusieurs fois le tour, je trouve rien, puis au bout d'un moment, hop, je décide d'aller dans une allée, donc je vais dans une allée et je me mets là. Et là, je vois un couple qui avance vers là. Il y avait une voiture garée ici. Et je leur dis, excusez-moi, messieurs, dames, vous vous êtes garés loin. Et ils me disent, on est garés là. Donc c'était leur voiture ici. Donc je mets mon clignotant. Et là, je vois une deuxième voiture arriver un petit peu après, ici. Et en même temps que cette deuxième voiture, une autre voiture ici. Non, un monsieur, pardon. Et une voiture ici, avec le clignotant, qui suivait le monsieur, pour se garer là. Donc en fait, le monsieur allait chercher sa voiture. La dame suivait, parce que du coup, comme il n'y avait pas de place, on suivait un peu les gens qui arrivaient avec leur voiture. Donc elle attendait justement que le monsieur parte. Et la sortie, en fait, elle se fait par ici. Ce qui fait que le monsieur, lui, est parti comme ça. Alors déjà, elle, quand elle a vu que le monsieur partait, elle a mis son clignotant pour aller piquer la place de l'autre dame. Donc elle s'est calée, ici pour faire bien chier son monde. Donc elle a dû reculer parce que du coup elle gênait ce monsieur. Donc le monsieur après est parti. C'est un peu brouillon là pour le coup, mais j'espère que vous comprenez. Il est parti. La dame, elle, pour le coup, elle a pu se ranger puisque la dame avait reculé. Donc elle a pu s'y mettre. L'autre, elle râlait dans sa voiture comme pas possible. Et comme elle a vu que le couple partait au même moment et que moi j'avais déjà mis mon clignotant, elle s'est dit je vais réavancer un peu ici et je vais m'y mettre. Et je vais faire comme si, et en gros, je m'y mettais. Ça faisait longtemps que j'attendais. Et au moment où j'ai vu ça, la voiture partait dans ce sens, enfin la voiture rouge partait également dans ce sens-là, ce qui fait qu'elle était un petit peu bloquée et que moi j'ai pu en profiter du coup pour reculer et du coup prendre la place que je voulais prendre depuis le début. Et elle m'a bloqué la route en fait, elle m'a bloqué le passage pour pas que je m'y gare. Donc on s'est retrouvés cul à cul les deux comme ça là, enfin moi le cul de ma Twingo, elle sa plaque d'immatriculation ici, mais vraiment collée, hein. Quand je vous dis collée, c'est que vraiment je touchais sa plaque, je sentais. Et à ce moment-là, donc je sors, je dis alors là, même pas en rêve, vous avez voulu piquer la place de la première dame, moi j'étais là bien avant la première dame et bien avant vous, donc il est hors de question que vous me piquiez ma place. Elle sort de sa voiture, enfin elle sort de sa tête de sa voiture, puisqu'elle sort de sa fenêtre, et elle me dit ça fait 1 heure que je tourne, moi j'ai rendez-vous et je suis en retard. Mais en fait c'est pas mon problème. Elle me dit je vois une place,
Je vois une place, je la prends. Elle me dit, il y a pas de... Comment elle m'a dit ça? Il y a pas de... Elles sont pas réservées les places. Ou un truc dans ce style-là. Je dis, sauf que le code de la route, il dit que quand on met son clignotant, on est prioritaire sur une place. Donc j'ai mis mon clignotant avant vous. Vous étiez déjà sur la voiture d'à côté. Donc non, vous me piquez pas ma place. Et en fait, elle est restée bloquée à ce niveau-là. Et moi, étant donné que j'étais déjà collée à sa... collée et bien engagée, si vous voulez, j'ai pu faire hop pour me garer. Hop. Et elle, du coup, elle a été obligée de faire son demi-tour et de partir. Mais elle m'a tellement mis les nerfs que je l'ai insultée et tout. Je l'ai insultée, elle est partie en me disant, mais c'est pas la peine de m'insulter, hein, de sortir les grands mots. Hein. Une petite vieille, mais vraiment une vraie peste. J'espère que vous avez apprécié mon chef-d'œuvre. Mais ouais, vraiment une vraie peste. Et elle est restée bloquée là. On est resté peut-être 5 minutes avec Papy à côté qui, pareil, qui l'insultait aussi. Moi qui l'insultais. Je lui ai même fait des doigts. Franchement, j'ai honte, mais elle m'a mis dans tous mes nerfs. J'avais tellement les nerfs que j'avais les mains qui tremblaient, la jambe qui tremblait. J'étais prête à bondir de ma voiture et à la faire sortir. Vraiment d'une mauvaise foi en plus, mais c'est fou. Et puis alors là, étant donné que il y a des fois, je gueule. Et puis après, je me rends compte que je suis en tort. Je me tais, je pars. Mais là, je savais que j'étais pas en tort depuis le début. Je l'ai vu arriver à 10 km, la dame. Et je me suis dit, je mets mon clignotant parce que je sais que je vais me faire avoir. J'avais mis même ma marche arrière parce que je voulais montrer que j'allais reculer en marche arrière pour prendre la place du couple. L'autre, elle arrive comme une fleur, elle veut piquer la place de gauche parce qu'elle voit du coup que je suis sur la place de droite. Elle voit que la place de gauche finalement est prise. Elle veut prendre la place de droite, donc ma place. Non, mais alors là. L'audace, le culot. Cocotte, t'es mal barrée. Oublie pas que t'as affaire à Mimi et que si Mimi a la raison, elle lâche pas le morceau. J'ai pas lâché, hein. J'ai réussi à avoir ma place. Non sans mal, franchement j'aurais eu le 4x4, enfin j'aurais eu le Duster, j'aurais tapé dedans. J'aurais vraiment été mauvaise au point de presque me prendre un malus. Franchement je suis mauvaise, mais vraiment j'aurais pas accepté. Mais une petite vieille, bon elle était pas si âgée que ça, hein, mais sérieux quoi. Depuis quand on fait ça? Enfin, elle serait une petite vieille sur le supermarché à vous piquer la place juste devant votre poids. Mais sans gêne, hein, vraiment sans gêne. Ou alors de vous voir crever de faim et puis de vous prendre le dernier paquet de pâtes. Non mais au secours. Donc bref, voilà, ça m'a pris la tête. Alors après, justement, je me gare, je finis par, on va aux admissions. Je regarde si la dame qui allait se faire piquer la place juste avant moi était aux admissions, elle était déjà a priori soit partie, soit dans un autre secteur. Donc je me dis, oh dommage, j'aurais bien aimé papoter avec elle, ça aurait été drôle qu'on échange sur notre point de vue quand même pour déjà m'assurer que j'avais bien vu et que, pour me donner raison en fait, surtout parce que m'assurer que j'avais bien vu, oui, je savais que j'avais bien vu. Et puis après, en attendant aux admissions, je me suis dit, à tous les coups, elle va arriver, on va être encore aux admissions et ça va encore piailler là. J'avais presque hâte qu'elle vienne et qu'elle assiste. Finalement, on l'a pas vue. Mais franchement, ça aurait mérité. Ça aurait mérité que je lui remette un savon. En plus, dans l'hôpital, ça résonne. Franchement, c'était malvenu parce que c'est un hôpital, il y a du respect à avoir. Et je sais pas réellement si je serais allée jusqu'au bout. Mais sur le parking, je me suis pas gênée. Par contre, ça, c'était même pas envisageable que je me laisse piétiner par une petite vieille qui en plus était en tort. Alors là. Et puis elle osait me dire, ouais mais moi je suis en retard, mais moi j'ai rendez-vous. Non mais parce que moi je fais quoi en fait à l'hôpital? Je vais faire du shopping. Oui, je vais faire du shopping. Et puis je me gare là parce qu'il y a pas de place ailleurs. Je me gare sur le parking de l'hôpital parce qu'il y a pas de place ailleurs. Non mais sérieux, franchement. Elle m'a sorti elle m'a sorti de mes gonds tellement que je me suis pas contrôlée, je l'ai insultée, j'ai fait des doigts et tout. Non mais je vous jure, quand j'aurais dû me filmer à ce moment-là, je vous jure, ça aurait été à mettre sur les... Enfin, non, ça aurait pas été à mettre sur les réseaux, mais j'aurais bien aimé me voir à ce moment-là d'un œil extérieur. Vraiment, j'étais vraiment sortie de mes gonds. Bref, allez, je vais faire mon montage parce que ça va me prendre 3 plombes. C'est surtout la voix off parce qu'une fois que le montage il est fait, la voix off, c'est ça le plus chiant. Faut que je m'y fasse, ça va rentrer à force. Bon les amis, je suis toujours pas maquillée, ça veut dire que j'ai pas bougé. Il est 12h30, je suis en train de me faire... Enfin 12h30 ou peut-être presque 13h, je sais pas exactement, mais je sais que la dernière fois que j'ai regardé l'heure, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et il était 12h36 de mémoire. Bref, c'est l'heure de manger quoi. Je suis en train de me faire réchauffer mon repas de la veille pour me faire un petit truc à manger là ce midi. Je vous ai pas montré ce que j'ai eu par l'esthéticienne. Une petite pochette avec marqué Mon Soleil, c'est pas trop mignon. Elle était trop gentille. Je suis trop contente du coup. Je sais même pas où est-ce que je vais la mettre encore, mais je sais que c'est... Enfin voilà, moi je suis une Miss Pochette. J'achète toujours plein de petites choses pochettes, je sais jamais quoi en faire. Je me réduis maintenant beaucoup, parce que je me rends compte que finalement je les utilise pas spécialement. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. J'achète plutôt des petites trousses que des... Enfin genre format trousse plutôt que pochette. Là pour le coup cette petite pochette, je sais pas ce que je vais en faire, mais elle va me servir c'est sûr. Je dois
Enfin là pour le coup je vais manger. Je sais pas si au niveau du linge je suis ok. Je vais vous remontrer du linge, je suis désolée mais j'ai pas envie de bouger pour l'instant. Je bougerai tout à l'heure. Alors j'ai du linge effectivement, je pense à plier, oui voilà. Et au niveau machine j'ai du linge au sèche-linge et j'ai rien dans la machine. Ouais parfait, j'ai rien. Donc vraiment je suis pas trop mal. Je vois que je décolle à peine de mon siège de bureau. C'est vous dire à quel point ma maison a avancé depuis tout à l'heure. J'avais pas vu que Nolan n'avait pas ouvert son volet ce matin. D'ailleurs pas fait son lit ni rien. Du coup c'est moi qui m'y colle, n'est-ce pas? Et on a de la chance, il fait pas mauvais, donc je vais même aérer comme ça au moins. Ça, ce sera quelque chose de fait. Hop là. J'ai déjà ouvert dans le salon, mais pas dans les chambres par contre. Enfin, pas dans la chambre de Nolan, puisque j'avais pas vu que la chambre de Nolan était restée allumée, éteinte, fermée, et voilà quoi. Je vais manger. Ah, ça y est, ça sent le repas là. Une fois que ça réchauffé, ça sent meilleur dans la maison. Je vais sûrement manger devant The Power, comme d'habitude. J'ai l'impression d'être vraiment une nana au chômage quoi. Au chômage, mais avec un boulot auquel elle ne peut même pas aller. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, je pense que je vais regarder The Power. Il est presque 13h, vous voyez, je vous avais dit qu'il était entre midi et demi et 13h. Je savais pas trop exactement quelle heure il était. Je pense que du coup, je vais regarder ça devant The Power. Enfin, je vais manger, je vais regarder The Power. Et après, je pense que je vais aller m'aérer parce que vraiment, j'en ai besoin. J'ai besoin de me changer un peu les idées et puis... si je fais rien de particulier, j'irai au moins marcher. Je pense que je vais aller au centre équestre, hein, clairement, comme d'habitude. S'il y a personne, j'irai marcher autour. S'il y a un cours, j'irai le regarder. Et voilà quoi. Ce que vous voulez que je vous dise. Je peux rien faire. C'est même pas que je peux rien faire, c'est que... J'ai rien à faire. Si je m'avance trop, je vais encore plus m'ennuyer. Je préfère me garder des petites tâches à faire de temps en temps, plutôt que tout faire d'un coup et puis après m'ennuyer pour de vrai. Là, j'ai 2-3 petites choses à ranger, hein, genre regardez, mon salon il est comme ça là pour le moment. Ouais, j'ai genre ma veste que j'avais hier, je l'ai pas rangée. Mon canapé, les coussins ils sont pas mis. Ça va, c'est pas pire, mais vous voyez, un petit coup et c'est fini quoi. Enfin, j'ai même pas fait les 2 autres coussins, mais bon, c'est pas grave quoi. Vous avez compris, je me fais chier quoi. Je me fais chier. Je vais m'attacher les cheveux parce que je fais que y toucher. Je vais mettre une barrette au moins. Ah non, je vais mettre un chouchou. Et je vais prendre mon téléphone. Et voilà. J'ai fait... alors je me suis rendu compte qu'à la sécu, mon dernier arrêt maladie, ma dernière prolongation n'avait pas été prise en compte par le site Amélie, ce qui fait que j'ai pas eu toutes mes indemnités journalières. Autant vous dire que je suis contente parce que alors déjà que c'est la merde. Autant vous dire que là c'est encore plus la merde. Mais ça va, je m'en suis rendu compte assez rapidement, ce qui fait que je vois le médecin jeudi je crois, et je demanderai au médecin qu'il fasse une mise à jour, et puis tant pis, on attendra quelques jours de plus pour avoir les indemnités. Donc il y a ça, donc du coup il a fallu que j'appelle la sécu, etc., que je leur dise qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient pas reçu la prolongation. Il y a ça, et il y a autre chose. J'ai terminé les impôts de ma belle-mère que j'avais pas pu finir, parce que du coup j'attendais un retour du coup de la plateforme des impôts, là, enfin via la plateforme des impôts. J'attendais un retour et je l'avais toujours pas eu, je l'ai eu le 30 juin. Forcément le 30 juin c'était fermé, tout ça. Donc j'ai ouvert là le truc parce qu'il fallait que je le fasse absolument, et que j'ai pas pris le temps sur les autres jours. Et du coup j'ai fini de remplir sa feuille d'imposition, donc c'est déjà ça. Et il y a autre chose que j'ai fait. Ah oui, j'ai fait le rattachement aussi de mon fils sur ma carte vitale. Parce qu'en fait le père de Nolan, quand il est revenu sur la côte, c'est-à-dire en août, je crois, en août 2024, il a mis sa carte vitale à jour, et comme il est à la caisse militaire, les caisses militaires en fait n'acceptent pas que l'enfant soit... de dispatcher l'enfant sur deux caisses d'assurance maladie. Ce qui fait que eux, quand il a fait sa mise à jour, ils ont pris le petit, ils l'ont mis sur sa caisse à lui, alors que c'est un souci juste informatique. Donc là j'ai eu la caisse d'assurance maladie, elle m'a expliqué du coup ce que je viens de vous dire, et elle m'a dit en fait faut juste que vous refassiez la demande pour la caisse d'assurance maladie classique quoi. Et nous on vous le remettra, voilà, il y a rien de fou, ça change rien du tout. C'est juste que eux informatiquement ils peuvent pas le faire, ils peuvent pas prendre un enfant, enfin ils peuvent pas mettre un enfant sur les deux caisses, ils peuvent le prendre pour le mettre sur la leur, mais ils peuvent pas diviser l'enfant quoi, entre guillemets. Donc là il fallait que je refasse la démarche que j'ai faite, ce qui fait que j'ai enfin compris pourquoi je pouvais pas faire de déclaration de médecin traitant à Nolan, enfin de nouvelles déclarations, puisque avant il avait... Qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est un cheveu. Nolan avait son médecin, enfin le même médecin traitant que moi, et en fait quand j'ai eu l'accident, j'ai du coup fait une nouvelle déclaration de médecin traitant avec le collaborateur de mon médecin traitant, de mon ancien médecin traitant. Je sais pas si vous avez compris. En fait j'étais avec un médecin et j'allais souvent voir son collaborateur pendant mes soins coudes, ce qui fait que ce collaborateur en fait a pris le relais de mon médecin traitant, et donc j'ai déclaré celui-ci en médecin traitant. Peut-être un peu plus clair comme ça. En ce moment, mes explications entre ce matin avec le parking et l'engueulade avec
avec la vieille. Celle-ci, je pense que vous êtes... voilà, hein. C'était du cousu humain, comme dirait Monsieur Tanti, pour celles qui suivent les réseaux sociaux et surtout la télé-réalité. Bon allez, je vais manger et je vais me prendre un petit peu de sel parce que j'ai pas pris de sel. Je vais manger et après je pense que je vais aller m'aérer. Vraiment, j'en ai besoin parce que sinon je vais tourner en bourrique dans ma maison et c'est bon, je vais pas finir en bourrique non plus. Faut que je vous confie un truc vite fait. Ça... Pas beaucoup d'importance pour vous, mais moi ça m'a fait sourire. Il faut savoir que quand je fais mes montages et que je vous mets, vous savez, lundi, mardi, mercredi, enfin que je mets la date en gros dans mes montages, je me fie souvent à ce que je porte dans la journée parce que sinon je suis paumée. Là, je sais d'avance que je vais être paumée dans mes montages parce que j'ai remis le t-shirt que j'avais la veille. Pourquoi je l'ai remis? Parce qu'il était sur le bout de mon lit et parce que je vais aller voir les chevaux et que bah tout simplement j'ai moins de scrupules à salir une tenue que j'avais la veille plutôt qu'à salir ma tenue du jour tout simplement. Et je vais aussi être paumée, enfin je vais être d'autant plus paumée que j'ai rechangé de lunettes. Ça fait 4 fois que je change de paire de lunettes en 2 jours. Ça m'arrive souvent de changer de paire de lunettes. Souvent quand je sors, je porte plus celle-ci que les autres. Ça m'arrive de porter les autres de temps en temps, mais c'est vrai que celle-ci, j'ai l'impression qu'elles font de moi quelqu'un de plus sociable. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Du coup, j'ai remis celle-ci pour sortir. Mais voilà, c'était une petite... je me suis fait la réflexion en allant me brosser les dents et en allant me maquiller en me disant mais faut que t'arrêtes hein, parce que tu vas te paumer dans tes montages. Tu vas plus savoir quel jour on est. Bah ouais, sachant que là, j'ai changé et ma paire de lunettes et en plus mon débardeur. Voilà, c'était peut-être un petit mémo aussi pour savoir quel jour j'en suis. J'en sais rien. Mais indirectement, indirectement et directement, je pense que je vous fais cette vidéo pour être sûre que je me planterai pas dans mes jours, sûrement dans mes montages. Bref, du coup, j'ai mangé, j'ai regardé The Power. Là, il est 14h30 passé. Oui, pas non plus 3h moins le quart. Il est 31 exactement. Je vais aller au centre équestre et au lieu de me garer dans le centre équestre, je vais me garer un petit peu avant. Comme ça, je vais marcher jusqu'au centre équestre. Enfin, vraiment juste à l'entrée principale, quoi. Je vais marcher un peu. Je crois qu'il y a un cours de 4 à 5 si je dis pas de bêtises. Si c'est de 4 à 5, ben, je regarderai qu'une partie et l'autre partie, je ferai demi-tour pour aller jusqu'à ma voiture et aller récupérer Nolan. Si c'est de 3 à 4, tant mieux, comme ça me permettra après de tranquillement repartir à ma voiture avant d'aller chercher Nono qui finit à 5h et pour lequel j'ai dit que... Enfin, pour lequel je dois aller le chercher puisque de toute façon il est orthophoniste. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille chercher son cahier d'orthophoniste. D'ailleurs, j'ai reçu pour la première fois en 2 ou 3 ans je pense, même voire 4, j'ai reçu le remboursement avant même d'avoir payé la facture. Encore une fois, la mutuelle marche du tonnerre. Mais là, je pense que c'est plus parce qu'elle a dû faire un tiers payant involontairement parce que normalement, ils me demandent tout le temps la facture. Alors à moins qu'ils aient changé leur directive, ça m'étonne fortement. Parce que là, en plein milieu de l'année, ça me paraît bizarre. Cahier d'orthophoniste, c'est fait. J'ai réservé un Kinder Bueno pour Nono pour le goûter. Donc, je le récupère. Voilà. Et gourde, j'en ai pas. Il se contentera de sa mère. Voilà, donc je vais partir vite fait. Je vais prendre la petite caméra histoire d'eux. Et je vous retrouve plus tard à la maison. Parce que je vais pas filmer, je pense, en dehors. Peut-être que je filmerai dans la voiture pour m'occuper, on verra. Bref, en tout cas, je vous retrouve plus tard, ça c'est sûr. Et avec l'autre caméra. Bon, il faisait beaucoup trop sombre pour que je puisse filmer. Déjà, rien que là, c'est pas terrible au niveau de la qualité d'image. Même si j'ai une bonne caméra, c'est mieux quand il fait beau quand même. Donc j'ai regardé un cours qui était donc de 3 à 4. Et là, je repars à la voiture. Ça fait pas une grosse marche au final, donc je pense que j'aurais pu me garer encore plus loin. Et comme il commence à pleuvoir, ou en tout cas qu'il y a 2-3 gouttes qui tombent, je suis quand même contente de ne m'être pas garée trop loin non plus. Donc voilà, ça me suffit largement pour être essoufflée, c'est déjà pas mal. Mais j'ai fait quoi 3000 pas à tout casser, donc c'est pas non plus hyper loin. Donc voilà, mais en tout cas ça me fait du bien. C'est le principal. Je pars à la voiture, je vais me garer, je vais aller au collège qui est pas très loin et j'attendrai que Nolan sorte du collège. Et voilà. J'espère qu'on va pas être trop coincé dans les bouchons. J'aimerais bien me poser avec Nolan histoire de... Enfin avant qu'on arrive chez l'orthophoniste parce que souvent on arrive vraiment limite quand il finit à 5h et c'est chiant après c'est la course. Bref, faut que je m'attache ses cheveux, j'en peux plus. C'est une horreur. Ça me démange, ça me gêne, ça me gratte, ça me... Bref, voilà quoi. Allez. Eh bien, j'ai pas fait beaucoup de pas. Hein. J'ai dû en faire, voyons. Ouais, c'est ça, j'ai même pas fait 3000 pas. C'est vous dire à quel point j'étais pas garée si loin finalement. Mais bon, c'est pas grave, au moins je sais combien il y a de pas d'ici à là-bas. C'est déjà pas mal. Comme quoi, c'est vraiment pas très loin. Il faut que je me trouve un élastique, j'espère que j'en ai un dans mon sac. Parce que j'en peux plus de ses cheveux. J'ai une barrette, mais j'ai dit que je partais avec un chouchou et puis finalement j'ai oublié. Et je crois que j'en ai pas. Je n'en ai pas. Voilà, j'en ai pas. Tant pis, je dois remettre ma petite barrette. Ah, merde. Est-ce que ça va tenir? Je suis pas sûre. Je me suis fait ça à l'arrache.
pas grave. Un petit peu de gloss. Et on est reparti pour un tour. Ah, j'arrive plus à attraper mon sac. Tic tac aussi. Allez, let's go. Hello tout le monde. On est mercredi, pas de séance de kiné aujourd'hui. Mon fils est rentré du collège. Est-ce que ça avance les devoirs? Il fait de l'espagnol, hein, je précise. Je vais squatter ici pour surveiller qu'il fasse bien ses devoirs et qu'il avance dans ses devoirs plutôt que sur son téléphone. Parce qu'il me prend vraiment pour une quiche celui-là. Voilà. Et on va voir si ça avance plus vite. Tu connais? Bah alors passe à autre chose si tu connais. Il est 11h15. Je commence à avoir la dalle. Pourtant j'ai déjeuné ce matin. Et Nolan aussi a faim donc il fallait déjeuner mon pote. J'étais trop fatiguée. Bref, on a la dalle. On commence à avoir la dalle. Ouais, et t'oublies pas de me ranger ce linge là aussi là. Je sais pas comment tu fais pour poser tes fesses sur une chaise où il y a plein de linge. Ah oui, t'as raison, c'est mieux par terre. Oui, je sais, tu vas le mettre à laver. Mais c'est bizarre quand même que j'ai autant de linge d'un coup, Nolan. Il me fatigue la vie. J'arrête pas de lui dire, mets ton linge à laver directement. Eh ben non. Bon, ma tenue aujourd'hui n'est pas du tout... Ah, j'ai plus de batterie. Enfin, voilà, c'est Crocs, pantalon de Sarwell, débardeur noir et petit gilet que j'ai trouvé sur place. Je vais devoir couper. Faut aller me chercher ma batterie. T'y vas, mon chéri? Ah oui, puisque t'es en train de vadrouiller au lieu de faire tes devoirs. Si ça coupe, c'est pas ma faute. C'est que Nolan ne serait pas allé assez vite. Bref, ma tenue est aléatoire aujourd'hui parce que je vais pas bouger clairement aujourd'hui. J'ai juste mis mon gilet histoire d'eux, mais normalement on va pas bouger, à moins que tu veuilles bouger cet après-midi et que tu finisses tes devoirs dans les temps. Non, non, va finir tes devoirs maintenant. Merci, mon chéri. Je vous change la caméra. Enfin, la batterie. Voilà, ça y est. Batterie chargée et changée. Nolan passe son ASSR demain. C'est ça, Dad? Il s'est entraîné plusieurs fois pour avoir les bonnes réponses, donc ça va. ASSR 2, 15 sur 20. Alors que je connaissais pas. D'abord, il faut faire le 1. Le 2, ce sera après, mais ça va arriver dans quelques... Oui, d'accord. Il faut que je sorte. Bon, oui, mais je vais revenir. bien. Je vais revenir. Doudou. Écoute ton truc. Bref, t'as compris. Concentre-toi. Ouais, Nolan passe son ASSR demain, ce qui fait que on avance vers l'adolescence pure. Parce que qui dit ASSR dit après BSR. Qui dit BSR dit moyen de locomotion. Et qui dit moyen de locomotion dit libertad. Il va falloir que je commence à anticiper ça et je songe fortement à lui prendre, vous savez, les petites voitures là, les Citroën Ami là qu'on voit partout parce que je me vois pas mettre Nolan sur un scooter ou sur une moto ou même sur une trottinette. J'ai trop peur des autres en fait, pas forcément de Nolan, mais j'ai vraiment trop peur des autres et puis le fait qu'il soit un petit peu tête en l'air fait que ça me rassurerait qu'il soit au moins entre 4 bouts de plastique, même si c'est que du plastique. Enfin, je sais même pas si c'est du plastique, mais bref, je préfère qu'il soit protégé plutôt que vraiment livré à lui-même sur 2 roues quoi. Donc j'en parlerai avec son père quand je le verrai que cet été, c'est pas plus mal d'ailleurs. Enfin bon bref, moi on n'a pas spécialement d'atome crochu, enfin on n'a plus du tout d'atome crochu, donc moi on se voit mieux c'est. Et donc ouais, il faudra, je pense que je commence à en parler à son père parce que forcément c'est dans 2 ans, mais ça demandera un investissement. Que ce soit un scooter de toute façon ou une voiture, l'investissement sera quasi le même, quasi aussi important en tout cas. Donc il va falloir quand même qu'on s'y prépare tout doucement et qu'on anticipe un maximum parce que le jour où ça va tomber, ça va nous faire très bizarre. Vraiment très très bizarre. Donc on verra bien. Et de toute façon, même si c'est un scooter, ce sera pas un scooter... Enfin moi je veux vraiment un truc carré cadré, je veux pas un truc rafistolé à droite à gauche, pas homologué, enfin vous voyez, truc avec les vitesses changées là, comment on appelle ça? Parce que moi je l'avais pas eu ça. Comment il est ton truc? Ah mais ça me perturbe de pas trouver le mot. Bon ben je le trouve pas. Et moi je l'avais... on n'avait pas voulu... Enfin les garages n'avaient pas voulu me le faire. Je sais que ma petite sœur l'avait eu. Donc au lieu d'aller à 50, elle arrivait à aller jusqu'à 70. Moi c'est un truc que je veux pas du tout pour mon fils aussi, je préfère qu'il soit à 50 tout le long. J'ai pas mal vécu, hein. J'ai été à la traîne derrière mes copines, mais je l'ai pas mal vécu du tout. Et j'espère que ce sera le cas pour mon fils. Et puis si c'est pas le scooter, je préférerais encore plus que ce soit la Citroën Ami. Bon, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant c'est vrai que c'est une question que commence à me tarauder un peu maintenant qu'on parle d'ASSR et tout ça. Voilà, tout ça pour vous dire que du coup Nolan passe son ASSR, c'est génial. Du coup il finit ses devoirs aujourd'hui. Je lui ai demandé de s'avancer un maximum parce qu'on repart sur un week-end de 3 jours, donc samedi, dimanche et lundi. Et j'ai vraiment envie qu'il finisse qu'il fasse un maximum de devoirs, même pour la semaine prochaine. Comme ça, on aura la semaine un peu plus light. Pour la semaine prochaine aussi? Parfait, chérie. Il y en aura encore demain, mais c'est pas grave. Au moins, tu auras avancé un maximum. Comme ça, ce sera plus léger. Et plus c'est léger, mieux c'est. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Son conseil de classe, c'est prévu le 12, je crois, le 12 juin. Donc, je lui ai dit à Nolan, là, tu mets les bouchées doubles, il reste une dizaine de jours, même pas 10 jours. Il reste à peine une semaine, donc tu te donnes à fond, tu
tu révises comme il faut, etc. Ça déterminera son passage en 4e ou pas. Donc faut vraiment qu'il serre les fesses et qu'il se donne. Normalement il finit les cours le 24 parce que l'établissement scolaire dans lequel il est sert de salle d'examen ou je sais pas quoi, plus fait des corrections, enfin bref, ils font aussi des corrections, tout ça, donc ce qui fait que Nolan finit beaucoup plus tôt que tout le monde, puisque je crois la fin des cours est normalement le 4 ou le 7 juillet. Nolan finit le 24 juin, donc c'est plutôt cool, enfin, ça lui fait quelques semaines de vacances de plus. Donc à voir comment on va s'organiser après, mais voilà, moi j'ai dit à Nolan, il faut absolument que tu fasses un maximum, c'est la dernière ligne droite, même s'il reste qu'une semaine, si les profs ils voient que tu investi jusqu'au bout et que tu lâches rien, ce sera déjà un bon point. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des relâchés, mais au moins ça c'est fait quoi. Comment Nolan? Oui, non mais toi tu lâches aussi, va. Si tu fais pas bien tes devoirs ou que tu te ramènes des notes à la mort moelle-neu, faudra pas s'étonner. C'est que tu lâches aussi. Donc t'inquiète pas. Je veux surtout que tu mettes les bouchées doubles. Ben, elle nous fait des activités, c'est nous on choisit. Oui, mais peu importe. Elle vous note quand même dans votre investissement. Non, c'est fini là, c'est fini. Elle nous note plus. Oui, mais elle note pas avec un chiffre. Elle note dans son appréciation. Oui, peut-être. Voilà, donc son appréciation, elle verra. Si toi tu es investi dans ses cours, elle notera comme ça. Elle notera pas juste avec la note, le numéro. Donc c'est pour ça que je te demande de t'investir à bloc. Ça ne dépend pas que des notes, ça dépend aussi de l'appréciation que tu auras. Et surtout l'appréciation pour passer. Là. Bref, écoutez, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui encore. J'attends de voir combien de temps Nolan met à finir ses devoirs. Le temps est pas hyper beau, j'ai pas spécialement chaud ni froid. J'ai mis un gilet, mais ça va, il fait pas non plus. Enfin, je pense qu'avec un petit gilet, je suis bien. Du coup, soit il ira faire un tour faire du basket quoi avec ses potes, soit on ira se faire un tour au centre équestre, soit on ira ailleurs complètement. Je sais pas du tout. Pour l'instant, aucune idée. Voilà le programme de ma journée. Je vais aller faire à manger, je vais aller commencer à faire à manger. Ah bah je sais ce qu'on va manger. On va manger les tacos, Dad? Bah oui, parce que c'est ouvert maintenant, il faut les finir. On s'est fait des tacos hier. C'était tellement plus rapide après l'orthophoniste qu'on s'est fait des tacos. Du coup, faut les manger maintenant que c'est ouvert, sinon on va être foutu, on va perdre de la nourriture. Voilà, ça c'est fait. Ça aussi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais on a acheté des fraises et des cerises en Espagne. Les cerises, elles sont la mama, trop bonnes. Les fraises, j'y ai pas goûté encore, mais bon, a priori, elles ont plus à chouchou, donc je pense que c'était bon. Mais les cerises, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé que c'était trop bon. Et puis j'ai pas tout fini, mais c'était délicieux, vraiment. Vraiment top. Mûr de chez mûr, enfin pile poil comme il fallait. Ni trop bonne. Allez. Nolan va chercher sa cave. Sa trottinette à la cave. Et moi je vais à la voiture. Tu me rejoins à la voiture du coup? Ah, tu sais ce que tu aurais dû faire avant? C'est de récupérer le diable que j'ai dans la voiture pour le mettre à la cave justement. Le diable que j'ai, le chariot là. Bah viens à la voiture d'abord peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés de voiture? Bon, Nolan est parti. Oh, c'est pas possible, j'ai pas de force. Ah bon? Si j'ai pas de force de la gauche, on est mal barré, hein, je vous le dis moi. Nolan est parti déposer 2-3 choses à la cave parce que j'avais la voiture, je vais pas dire pleine, mais j'avais un chariot que j'ai récupéré chez ma mère qui était dans ma voiture. Donc, comme ma voiture est pas très grande, ça me prenait un peu beaucoup de place. Il y avait une canne à pêche de chouchou et un sac de pêche de chouchou parce que il les avait laissés dans sa voiture et quand on a pris sa voiture, on avait besoin d'espace. Donc, il a tout mis dans la mienne. Donc, il fallait qu'on fasse un peu de place. Ce qui fait que... Oh, le chat! Ce qui fait que... Qui c'est ce genre? Ça va. Ce qui fait que du coup... Hop là. Attendez, parce qu'il y a des voisins. Je voudrais pas me faire repérer. Mode camouflage. Hop, activé. Voilà. Donc là du coup Nolan est allé chercher tout ça à la cave. Et qu'est-ce que ça fait? Elle est légèrement kikinée juste ça. On va mettre la main comme ça elle va pas. Ah c'est bon, elle s'est arrêtée là. Donc Nolan est parti déposer les trucs à la cave, ça y est je vais y arriver. Et sur le retour il va prendre sa trottinette. Donc il va mettre un peu plus de bazar mais c'est pas grave. La trottinette sur le retour elle ira directement à la cave, comme ça au moins ma voiture elle sera nickel. Donc voilà, on va aller faire un tour là où Nolan va faire du basket avec ses potes habituellement parce que faut qu'on s'aère un petit peu. Moi j'ai la sensation d'avoir le besoin de m'aérer
Et comme je sais pas trop quoi faire, si ce n'est à part marcher, est-ce que j'ai vraiment envie de marcher? Là je sais qu'il y a Nolan qui a envie d'aller faire du basket. C'est une zone où je peux marcher si j'en ai envie, donc je me dis bon allez, force-toi un peu et puis ça fera du bien et à toi et à Nolan. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'il y a du monde qui passe. Je voudrais pas me faire remarquer. Il y a des gens bizarres dans le quartier. Ils ont des sacoches comme si c'était genre... comme s'ils étaient au boulot. Et pour faire quoi ici? C'est un quartier HLM à part les gérants du quartier. C'est des gens que j'avais jamais vus. Et qui n'ont même pas de voiture officielle, donc... question à se poser. Ça y est, mon dad est là. Parfait timing, maman. Eh ouais, t'as vu ça un peu? Il me dit parfait timing. Fais attention à mes sièges. Oui, des sièges. Le siège, le siège, le siège. Mes portes, putain. Dites-moi que vous aussi ils font ça, De quoi? vos gosses. De quoi? À claquer les portes comme tu le fais là, à l'arrière. là. Je les cloque pas déjà. Non, je les claque pas, non. Je les claque pas, je les éclate. C'est encore pire. Ah si, ils ont la voiture qui va bien. Enfin, je crois. Ah non, pas du tout, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il venait, je pense, pour le petit garçon qui a besoin de la voiture. Là. Je dis pas le nom parce que c'est pas un copain d'école de Nolan, mais c'est quelqu'un qui est dans son école. Ils doivent gérer, je pense, les réinscriptions et tout ça pour les trajets en taxi. Il y avait le voisin. Ouais. Il y avait notre ancien voisin là Ouais. qui est parti s'inscrire en tant que 6e. Ouais, voilà. Bon, bah finalement, on est aux urgences avec Nolan. Nolan est tombé à peine 5 minutes après être arrivé à l'endroit pour faire du basket. Il avait retrouvé 3 potes et il s'était mis sur un 2 contre 2. Ils ont fait un échange à peine. Et Nolan est tombé sur son bras droit. Autant vous dire qu'il suit bien les traces de sa mère, celui-ci. Donc là, on est aux urgences, on a fait les radios. Je sais pas si je peux vous montrer les radios. Je vous montrerai les radios en dehors si vraiment il y a quelque chose. Pour l'instant, je sais pas trop exactement. J'ai dû couper parce qu'il y avait le médecin qui passait. Du coup, bon, il va regarder la radio et on verra bien ce qui se passe. On n'en sait pas plus. Je peux pas parler trop parce que il est juste derrière la porte, je vois à la vitre. Je sais pas si vous voyez. Il y a une petite vitre à la porte, du coup je peux pas trop parler sinon je vais me faire griller. Mais bon, ce serait peut-être pas cassé, d'après ce que je comprends c'est pas cassé, en même temps ça m'étonnerait parce que j'ai pas entendu de crack, il est vraiment tombé à mes pieds limite. Mais peut-être musculaire, peut-être une petite déchirure ou un tendon, un ligament, ou j'en sais rien, je sais pas trop comment ça se goupille là-dedans. Pourtant, je suis passée un peu par là. Mais c'est vrai que exprimer sa douleur, enfin, écouter sa douleur, j'en sais rien. On verra bien. Là, il y avait le caillou, il y avait le sol. Là, moi, je suis tombée avec les côtes. Appuyé vraiment. Oui, mais du coup, ça t'a peut-être fait mal aux muscles, juste. On verra bien. Bon, les amis, on est revenus des urgences. Bon, bah, Nolan a bien une fracture. Ils ont mis qu'il avait une fracture qui s'appelle motte de beurre. Alors, pour vous expliquer, en fait, il a une fracture donc au niveau du poignet, là, c'est au niveau du radius, mais vraiment au niveau à l'entrée du poignet. Et cette fracture s'appelle motte de beurre parce qu'en fait, les os des enfants sont encore mous. Et en fait, ça a cassé net, ça s'est pas déplacé, mais ça fait un peu comme si c'était écrasé comme si l'os s'était entassé sur lui-même. Donc, ça a cassé. Il a une attelle provisoire là jusqu'à vendredi après-midi. Vendredi après-midi, on repart à la clinique pour lui mettre une attelle définitive. Il en a pour au moins 21 jours et il a 30 jours de dispense de sport. Donc, j'ai envie de vous dire, il fait pas de sport en dehors de l'école et puis l'école se finit le 24, donc on est large. Il faut quand même que je lui fasse faire une comment on appelle ça, une dispense. Donc, je viens
appelé le médecin, mon médecin généraliste que je vois demain. Je pensais que c'était vendredi mon rendez-vous. J'ai bien fait téléphoner comme quoi le petit Jésus est avec nous. Du coup, ouais, je le vois du coup demain matin et j'ai greffé Nolan au rendez-vous. Comme ça, il nous verra les deux et au moins voilà quoi. Au moins voilà. Il verra le compte rendu, il nous fera la dispense pour Nolan et puis tout le coin. Franchement, je suis épatée par par le degré de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pensais vraiment pas que c'était cassé, quoi. J'arrêtais pas de dire à Nolan, ça a pas fait de bruit, donc à mon avis, c'est pas cassé. Je pense pas que ce soit cassé. Je pensais plus, genre, à des ligaments, des tendons, un truc, vous savez, un peu plus vicieux, éventuellement, qu'on verrait même pas à la radio. Et en fait... Donc j'ai essayé de me persuader que c'était genre fissuré ou que c'est parce que moi j'y connaissais pas grand chose. Le terme fait rire, mais bon a priori Nolan il rigole pas trop. Bon là ça va mieux. Il a le Doliprane aussi, je pense qu'il fait effet. Par contre effectivement des fois ça le lance bien comme il faut, donc on verra comment il passera les prochaines nuits. De toute façon ça n'ira que de mieux en mieux. Et puis étant donné qu'il est petit, normalement ça se reconsolide assez rapidement, donc on verra. On doit refaire un contrôle radio, je sais plus quand, dans 21 jours, et on doit revoir le chirurgien qui décidera du coup s'il faut garder ou pas la telle, pour voir si c'est consolidé ou pas, et puis après je sais pas s'il y aura de la rééducation ou quoi, j'en ai aucune idée pour le moment. Pour l'instant c'est repos strict, et puis le reste on verra quoi. Donc voilà, Chouchou était parti je sais plus où aujourd'hui, enfin il a fait beaucoup d'heures de route, là il est à pas loin de Tartas si je dis pas de bêtises. Il m'a dit que le retour ce serait pas avant 19h à la maison, enfin à Bayonne, donc nous on n'est pas à Bayonne, on est un petit peu plus loin encore, donc il est pas prêt de rentrer à la maison, et il a pas spécialement faim puisqu'il a mangé, il était entre 15 et 16 heures. Donc j'ai envie de vous dire, on va pas manger grand chose ce soir. Nolan va finir les tacos puisqu'on a mangé des tacos hier midi, et là ce soir il en reste un, donc c'est Nolan qui va le manger. J'ai pris une baguette comme ça, Chouchou m'a dit qu'il allait manger genre un peu de pain, de pâté, etc. et que ça suffirait largement. Et moi il y a des tomates cerises, de la mozzarella, il y a moyen que je me fasse une petite salade et peut-être qui accompagnera même le repas des garçons, on verra en fonction. Donc voilà les amis. Pour le coup j'hésitais entre la clinique et... Alors la clinique et l'hôpital. Alors moi pour le coup, oui je vous l'avais dit quand je m'étais fracturé le coude, il y a 3 endroits où on peut se faire réparer, il y a 3 services d'urgence dans le secteur. Il y a ce qu'on appelle, la clinique Bellara où je me suis fait opérer la première fois, l'hôpital de Bayonne et la clinique Aguilera à Biarritz qui est spécialisée dans tout ce qui est épaule-main, syndrome épaule-main en règle générale. Moi à Bellara, j'y suis allée 1 fois, 2 fois. J'ai fait plus ou moins mon suivi là-bas, mais c'est pas un endroit dans lequel je retournerai si toutefois j'avais quelque chose. En tout cas sur le membre supérieur, ça c'est clair et net. Et j'hésitais du coup entre l'hôpital de Bayonne ou la clinique Aguilera, donc spécialisée dans le membre supérieur, je vais y arriver. Je me suis dit que s'il devait avoir une attelle pour l'immobiliser, valait mieux que ce soit fait par la clinique, parce que pour le coup ils sont vraiment spécialisés là-dedans. D'un, elle sera plus souple, elle sera peut-être plus légère, et de 2, ce sera peut-être un peu plus précis au niveau de leur expérience et au niveau des symptômes de Nolan. Et du coup je suis pas allée à l'hôpital, je pense que j'ai bien fait parce qu'on a mis même pas 2 heures à la clinique et on est ressorti nickel quoi. Donc, franchement on n'a pas attendu même pas 10 minutes en salle d'attente, et pourtant on a fait genre 2 salles d'attente. Les 2 salles d'attente on a attendu genre 2 secondes. On n'avait même pas fini de s'inscrire qu'il y avait déjà quelqu'un qui venait récupérer Nolan. On est passé à la radio, on s'est arrêté 2 secondes, j'ai à peine allumé mon téléphone qu'on appelait déjà Nolan. On a fait la radio dans la foulée, on est reparti s'asseoir en salle d'attente en attendant qu'on vienne nous mettre dans un box. Finalement on s'est assis 2 secondes, hop on est venu nous chercher, on nous a mis dans le box. Là on a attendu peut-être 5-10 minutes et encore je suis même pas certaine. Le médecin est arrivé, nous a dit je vais contrôler la radio quand même parce que par rapport à l'examen clinique c'était pas ouf. Et pareil 2-3 minutes après, hop rebelote, il est arrivé, c'est une fracture, il faut faire ci, il faut faire ça, et voilà, je vous fais le compte rendu. Compte rendu ça s'est fait dans la foulée, le temps qu'elle lui mette la telle la dame, et basta. Donc je suis vraiment satisfaite et je suis très contente. Vendredi il faut que je prévoie quand même 85 € pour la telle, enfin minimum 85 € pour la telle puisqu'il faut que je l'avance la telle, et voilà quoi. Voilà, je crois que c'est tout. Bon après le reste tout ça on se fera rembourser, mais faut quand même qu'on avance les frais. Mais ce qui me rassure c'est quand même que c'est fait comme il faut. Là pour le coup il aura une attelle nickel, et je pense qu'elle sera plus souple qu'un plâtre qui aurait pu être mis à l'hôpital, et voilà, je pense que j'ai fait le bon choix. J'hésitais, mais pour mon fils il fallait que je choisisse le bon truc, et donc j'ai réfléchi, on a pris le temps qu'il fallait, mais voilà, puis finalement en espace de 2 heures, même pas 2 heures, je vous dis, on est arrivé vers 4h30 je crois, 5h30 on était sortis. Voilà. Bon bref, je vais débarrasser de la vaisselle parce que du coup j'ai plus de larbin Nolan. Non je déconne. Tu peux plus m'aider pour débarrasser le lave-vaisselle? Ou alors avec nos 2 bras gauches on s'y met à 2? Bah oui parce que moi du coup aussi je peux pas trop le faire quoi. Enfin si je peux le faire. Hein. Pour toi c'était quoi? C'était moi je fais et toi tu regardes?
Bon allez, je vous laisse, ça va se faire en règlement de compte. Bonjour tout le monde, c'est jeudi aujourd'hui. Nolan devait passer son ASSR aujourd'hui, il est un peu dégoûté parce que du coup, ce matin on a rendez-vous chez le médecin. On a rendez-vous chez le médecin pour aller faire sa dispense de sport pour demain, puisque demain il a sport. Mais en plus de ça, parce que moi j'ai rendez-vous... initialement j'ai pensé avoir rendez-vous demain, mais en fait le rendez-vous est aujourd'hui. Donc ça tombait bien que j'ai appelé pour Nolan. En fait j'avais demandé à ce qu'on greffe Nolan à vendredi à Nolan, à mon rendez-vous. Et en fait il se trouve que le rendez-vous est ce matin. Donc j'ai dit bah Nolan, tant pis, on ira ce matin. Et puis alors là ça a été pas la crise, mais genre oh non mais j'ai ASSR aujourd'hui, j'ai mon passage d'ASSR. Donc ça va être compliqué, j'ai demandé à l'école s'il y avait des sessions de rattrapage ou pas. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup ce matin on va tous les deux chez le médecin. Alors c'est dommage parce que... Ah bah elle est là. C'est dommage parce que j'ai un rendez-vous avec Cap Emploi cet après-midi qui était hyper important, enfin qui est toujours hyper important, mais qui en plus de ça allait donner suite à finalement ma prolongation ou pas. Enfin en gros j'allais pouvoir donner plus ou moins une date à mon médecin ou pas pour savoir jusqu'à quand il fallait qu'il m'arrête à peu près, sachant que étant donné que je suis toujours en soins il peut toujours m'arrêter, enfin bref voilà. Et du coup je pensais en fait, comme je pensais avoir rendez-vous demain, j'avais pris mon rendez-vous mon rendez-vous avec Cap Emploi avant pour pouvoir lui dire voilà, hier j'ai vu telle personne, on a parlé de ci, ça, ça, et donc il faut à peu près compter encore tant de temps de procédure avec la médecine du travail, etc. Et en fait il se trouve que le rendez-vous est ce matin et que pour le coup j'aurais pas plus d'infos que ce que j'ai déjà. Alors j'ai déjà des infos, j'ai déjà quelques petites choses, mais du coup combien de temps il faut prévoir encore, je sais pas. Donc ça veut dire qu'à mon avis je vais devoir y retourner d'ici 3 semaines. Ça m'embête un peu parce que alors ça va parce que du coup comme je suis en ALD, je dois pas payer à chaque fois que je vais chez le médecin, mais quand même ça fait quand même me déplacer jusqu'au médecin et voilà pour à chaque fois demander une prolongation alors qu'on sait très bien que le chemin est long et que c'est pas fini tout simplement. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée d'avoir ce rendez-vous à ce moment-là, mais ce qui me rassure c'est que dans tous les cas elle m'avait proposé vendredi je crois à la même heure ou dans l'après-midi. En gros elle pouvait pas me proposer le jeudi matin, donc j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal que ce soit comme ça. Maintenant de toute façon il faudra que je retourne voir mon médecin et en même temps j'ai envie de vous dire j'y vais au moins 1 à 2 fois par mois, donc écoutez c'est comme ça. Donc là ce matin on va faire un petit point sur nos 2 fractures à Nolan et moi. Enfin alors moi pour le coup plutôt sur mon évolution santé, rééducation, tout ça. Et Nolan on va donc faire un point de sa fracture, il va regarder sa fracture, il va lui faire sa dispense de sport. On avait des vaccins à faire Nolan et moi. Alors moi je sais pas, j'ai pas trouvé parce qu'en fait il m'a demandé si j'étais à jour de mes vaccins. Je lui ai dit j'en sais rien. Je pense que oui, puisque le dernier date d'il y a à peu près 10 ans, je dois avoir 24 ans. Je pense que depuis on m'aurait dit quelque chose, donc écoutez je vais voir si j'arrive à avoir des infos auprès de la pharmacie. Si pas tant pis, je demanderai à ce qu'ils me le refassent. Je pense pas que ça pose problème qu'on refasse un vaccin si je suis pas à jour ou qu'on fasse, je sais pas, j'en sais rien. Je verrai avec le médecin. Et du coup je pense que je vais aller chercher le vaccin aussi pour Nolan, comme ça on le fera maintenant tous les deux. On aura une date fixe pour nous deux et puis on y retournera s'il faut faire un rappel. Je crois qu'il faut faire un rappel à 6 mois pour Nolan et moi je sais pas exactement, mais bon j'ai envie de vous dire en attendant il faut que je passe le temps, donc autant que mes consultations médicales servent à quelque chose et qu'on fasse un point sur plus ou moins tout le reste en même temps. Donc on a fait le point sur tout ce qui était gynéco, tout ça. Maintenant on s'attaque au vaccin, puis après on verra au fur et à mesure, mais pour le moment voilà, on en est là. C'est pas la femme de DiCaprio. C'est ma mère qui m'envoie des bêtises. Bref, écoutez, je vais vous laisser. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Pour l'instant, je sais pas quelle sauce on va être mangé, ni moi ni Nolan. Ni jusqu'à quand je serai prolongée. J'ai pas mal de petites choses à voir par contre avec mon médecin traitant avec mon médecin justement, parce que mon arrêt, ma dernière prolongation n'a pas été prise en compte par la Sécu, ce qui fait que j'ai des indemnités journalières de retard. Enfin, la Sécu a déjà des indemnités de retard me concernant. Donc il faut que je refasse une réactualisation de tout ça, que je la donne à la Sécu. Heureusement c'est pas très loin, donc s'il faut j'irai la déposer directement, au moins je serai sûre que c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui c'est qui m'embête encore? Oh, c'est rien, c'est des notifications basiques. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire il y a 2 secondes. Ah oui, que j'avais plein de choses à dire à mon médecin, donc j'ai ça. J'ai donc le fait que le cheminement est toujours en cours et par contre j'ai pas fait mon scanner. J'ai pas fait mon scanner, mais je pense que je vais pas le faire. Je vais demander si on peut ne pas le faire. Je sais pas, j'ai pas envie de le faire. Je me sens pas de le faire. Je pense pas avoir autant de douleurs. Enfin, j'ai pas envie déjà de perdre mon temps, de faire perdre de l'argent, tout ça, alors que je sens que c'est pas des douleurs hyper intenses, quoi. Donc j'ai pas envie de le faire. On verra ce qu'il va me dire, mais à mon avis, je vais me faire engueuler. Bref, écoutez, c'est pour la bonne chose s'il nous engueule. Donc j'accepte qu'il m'engueule, mais ça résumera finalement à peut-être faire mon scanner, mais j'ai tellement pas envie, si vous saviez, que
que voilà. J'ai tout ça de papier à donner à mon médecin. Je sais pas si vous voyez la flopée de papier. Comme ça, peut-être on voit peut-être mieux. Tout ça, c'est des papiers que je dois donner à mon médecin. Me concernant et concernant Nolan. Il y en a un peu plus pour Nolan que pour moi. On verra bien. Écoutez, je vais vous laisser. On va aller tranquille se présenter devant la pharmacie pour aller récupérer les vaccins. Et après, direction le doc directement. Et je vous en dirai plus du coup quand on rentrera à la maison. Bon les amis, je vous reprends sans micro. Je suis désolée si ça change de d'habitude. Mais j'ai... D'ailleurs, je pourrais mettre le micro, je suis en train de penser. Ah mais non, je pense que... Ah si, je peux... Non, je pense pas. Bref, j'ai pas mis de micro. C'est pas grave. En fait, j'ai installé ma GoPro... pas ma GoPro, mon Insta360 en guise de webcam. Puisque j'ai une visio cet après-midi avec une dame de chez Cap Emploi. Et du coup, bah, c'était le seul moyen que j'avais d'avoir une caméra intégrée. Enfin, en tout cas de bonne qualité. Et pas juste la caméra, vous savez, de l'ordi portable. Sachant que c'est pas non plus une super qualité. Même si elle s'en fout, je pense, de voir ma tête. Mais je voulais quand même avoir une belle caméra. Et puis en même temps, ça me permettait de tester un peu ma caméra. Bref. Tout ça pour vous dire que on va passer à table avec Nolan. Je sais pas encore tout à fait ce qu'on va manger, mais il y a moyen que ce soit un truc rapide et facile à faire. D'un parce qu'on a les deux carpettes. On est les deux carpettes et de deux parce que bah voilà, on n'a pas spécialement envie de s'enquiquiner aujourd'hui. Je m'enquiquinerai un peu plus ce soir. Ce soir j'ai des saucisses à faire. Et je sais pas ce que je vais faire avec, mais je suis en cours de réfléchissement. Je sais pas encore. Nolan, ça te va si on fait sandwich tous les deux? Je sais pas si vous allez tenir longtemps. Là vous êtes juste vraiment en équilibre sur un truc, plus sous le torchon. Donc du coup ça s'est très bien passé chez le médecin. On n'a pas fait les vaccins parce qu'il était en retard et bon j'ai dit au médecin bon bataillez pas, c'est pas grave, on est pas après. On n'avait pas spécialement prévu de les faire et je pensais que la secrétaire quand j'ai appelé hier, je pensais qu'elle m'aurait rajouté un créneau. En fait non, elle a rajouté Nolan sur mon créneau. Donc en gros c'était déjà très court pour moi parce que j'ai un dossier lourd. Alors si en plus de ça je rajoutais Nolan, autant vous dire que c'était... la débandade pour lui, donc j'ai dit bon bataillez pas, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. On retournera faire les vaccins un autre jour, faut que je reprenne rendez-vous du coup avec mon médecin pour les vaccins pour Nolan, aussi pour le contrôle et pour moi aussi parce que du coup j'avais un vaccin à faire mais j'étais pas trop sûre si je vais le faire ou pas. Pour ça il faut que je rappelle un ancien médecin traitant qui m'a suivi quand j'habitais sur Poitiers avec le petit, quand Nolan est né. Il faut que je rappelle la semaine prochaine parce qu'il est pas là aujourd'hui le médecin. Donc je vais voir si j'ai fait le vaccin en question, j'aurais pas besoin de le faire. Si je l'ai pas fait, il faudra que je le fasse. Donc on verra ça mercredi prochain. De toute façon, je dois reprendre rendez-vous dans une quinzaine de jours avec Nolan pour son rendez-vous à lui. Donc d'ici là, j'irai chercher mon vaccin en fonction. Du coup en fait, Nolan en a 4 à faire de vaccins. Il en a un pour lequel il y a un rappel et après il en a 2 autres. Donc on a commencé par, j'ai dit à la dame on va en faire un, on va prendre celui où il faut le rappel. Mais finalement on l'a pas fait, donc le médecin l'a gardé dans son frigo. Et les autres vaccins du coup je les ai pas pris parce que je savais pas trop si déjà combien de temps ça pouvait se garder, combien il allait pouvoir en faire, donc j'allais lui reposer la question en fait à l'instant T. Donc on a pas mal de petites choses à faire, il va falloir qu'on prévoie plusieurs consultations médicales. Il va falloir que je prenne les rendez-vous comme il faut. Là il nous a mis une dispense de sport pour Nolan. Alors lui il a mis une dispense de 3 semaines mais le médecin urgentiste qu'on a vu nous avait dit dispense d'1 mois. Bon j'ai pas relevé plus que ça, de toute façon j'ai envie de vous dire l'école se termine le 24 pour Nolan donc on n'aura pas spécialement besoin d'une dispense de plus longtemps. Donc c'est très bien et il n'y a pas à couper. Voilà. Et après pour les contrôles, il faut absolument que j'appelle du coup les chirurgiens, un chirurgien et un truc pour les contrôles radio. Enfin bref, je verrai en fonction. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Tout simplement, bah oui, j'ai besoin de rien d'autre. Allez, petit casse-dalle pour Doudou, petit casse-dalle pour maman et ça ira très bien. Du coup là je suis libre jusqu'à peu près 14h. Il doit être quelque chose comme 13h. Ouais c'est ça, 13h. J'ai une petite heure, je pense que je vais regarder le replay de The Power. Ça va m'occuper. En général c'est ce que je fais le midi, je regarde toujours le replay. Soit le midi, soit le soir en préparant le repas. C'est l'heure de la cantine. Ta gamelle est prête. Tiens mon petit chéri, je t'amène ton casse-dalle, par contre tu manges pas au-dessus du clavier. Ah merci. Ah, de rien. Je crois qu'il allait pas me dire merci en plus. Saligo. Bon voilà, il faut que je pense à envoyer mon arrêt. Cet après-midi, je vais chez... Ah c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Moi je vais pas le faire, c'est pas grave. Enfin je le ferai tout à l'heure. Alors cet après-midi il faut que j'aille. Alors j'ai ma consultation, j'arrête pas de dire consultation mais c'est pas ça. J'ai mon rendez-vous visio à 14h. À 16h j'ai kiné. Juste après le kiné, ou voire même avant, je vais voir en fonction de l'heure à laquelle se termine la visio. Il faut que je reparte à la pharmacie parce que on nous a donné un antidouleur un peu plus costaud pour Nono. Hormis ces Doliprane là. Et après il faut que j'envoie, je pense que je le ferai entre temps là, entre deux. Il faut que j'envoie
j'envoie un mail à mon employeur pour lui donner ma prolongation parce que je suis encore prolongée. Et il faut que je dépose à la sécurité sociale. Là pour le coup j'irai sûrement demain. J'irai déposer mon duplicata de ma prolongation de la fois d'avant. Prends-toi un Dafalgans mon chaton. Et prends-le maintenant. Voilà. Bon allez, voilà c'est tout. Du coup bah, je vais vous laisser, je vous reprendrai après, je pense ce soir voire demain. Parce que je suis pas sûre d'avoir grand chose à vous raconter avant le rendez-vous. Et après bah tout va se jouer après. Mais après j'aurai peut-être pas le temps de vous prendre avant le kiné. Donc si j'y arrive tant mieux, sinon bah vous m'aurez que demain. Parce qu'après routine du soir et tout, toin. Vous connaissez. Hello. J'ai fait péter mes lentilles aujourd'hui. Ça fait du bien. Ça fait bizarre surtout de me voir avec ce retour. Je les ai essayées la semaine dernière, je crois, le week-end dernier, et ça m'a fait du bien. J'avais mis mes petites lunettes cœur d'ailleurs, je crois que j'avais filmé à ce moment-là. Bref, j'ai mis les lentilles aujourd'hui. On va voir si j'arrive à les tenir toute la journée. Souvent en règle générale en fin de journée, je suis toujours un petit peu, vous savez, les yeux plissés comme ça, j'ai du mal à cligner. Je pense que c'est parce que mes yeux s'assèchent tout simplement et que j'ai plus la fraîcheur de ma jeunesse, n'est-ce pas? J'ai eu ma petite sœur au téléphone et ma maman parce que demain je vais avoir mon neveu à garder, ma mère garde ma nièce. On fait toujours ça, enfin c'est très souvent qu'on fait ça. Quand ma sœur sort, il y en a un qui prend enfin les enfants sont séparés. Ma mère gère Nala qui est plus grande et qui peut du coup vadrouiller à droite à gauche, et moi je gère le plus petit parce que comme ça au moins c'est moins speed pour ma maman, sachant que ma maman elle a des problèmes de genoux, moi j'ai des problèmes de coude, donc voilà, on essaie de faire au mieux pour chacune. Aujourd'hui Nolan termine à midi, il est 10h30 donc ça va, je suis large. Je suis en train de faire plus ou moins du pré-découpage sur mon montage vidéo, et en même temps je regarde des vidéos YouTube. J'attends que Nolan rentre. Nolan va rentrer en bus. J'ai dit à Nolan que j'allais pas le chercher avant qu'on aille. Alors aujourd'hui il fait son attelle permanente là, parce que là il a l'attelle provisoire d'ailleurs qui lui fait mal parce que l'espèce de plaque qu'on lui a mis là à l'intérieur c'est en résine, mais elle a servi à plusieurs personnes, du coup elle est à moitié cassée, donc pas terrible. Du coup là il est carrément content qu'on aille faire l'attelle permanente parce qu'au moins elle sera à sa taille, elle sera plus légère, elle tiendra peut-être moins chaud, etc. Ce matin il m'a dit maman ça pue dans ma main, là j'ai mis une vidéo parce que c'était dégueulasse. C'est vrai que quand on a un plâtre, quand on a un truc comme ça, c'est vrai que souvent ça sent pas bon sur les zones où on peut pas mouiller quoi, parce que ça devient moite et puis après transpiration fait. Donc il m'a fait rire parce que pour lui c'est ses premières expériences, donc c'était marrant. Du coup cet après-midi on y va à 15h30. Moi avant 15h30 j'aimerais aller déposer mon duplicata d'arrêt maladie pour mes fameux régulariser du coup mes indemnités journalières qui sont pas tombées et qui devraient être tombées mais qui ne sont toujours pas tombées. Comme ça quand elles tomberont ça va nous faire du bien surtout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, je dois aller déposer un chèque à la clinique où j'ai fait mon opération des dents de sagesse, puisqu'ils m'ont envoyé une facture. Alors à la base je pensais que tout était géré par la mutuelle. Alors effectivement tout est pris en charge par la mutuelle, mais il faut quand même que j'avance les frais et que je me fasse rembourser après. Donc il faut que j'aille envoyer, que j'aille leur déposer des chèques. Donc voilà, ça m'embête un peu parce que je déteste déposer des chèques, tout simplement parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'ils vont les encaisser. Donc moi je leur ai dit à partir du moment où je me fais rembourser, je veux absolument que vous déposiez les chèques quoi, parce que je veux pas me retrouver après bloqué parce que l'argent est parti ailleurs et puis les chèques n'ont pas été déposés, et puis alors on me dira oui mais il faut que vous fassiez attention, c'est de votre sort, vous savez que vous avez des chèques qui passent, oui mais on a aussi la vie qui court quoi. Donc à un moment donné on peut plus, si tout le monde faisait pareil, à un moment donné payer c'est payer quoi, donc paye et encaisse le truc quoi, surtout quand t'as l'accord. Et puis raisonnablement quand on demande qu'on attende, c'est parce qu'ils savent très bien qu'on a des soucis des soucis financiers, ou en tout cas qu'on attend quelque chose, on attend une rentrée d'argent pour pouvoir être sûr que ça passe et pas être bloqué. Si quand on reçoit l'argent finalement ils l'encaissent pas, forcément au fur et à mesure du temps voilà, la vie passe quoi. Donc moi j'aime pas trop ça, j'aurais préféré presque leur faire un virement au moment où vous savez, prévoir un virement automatique du montant exact que je leur dois, quitte à leur faire passer directement après. Ça aurait été tellement plus simple, comme ça au moins je sais que dès que le virement il arrive, moi je fais le virement et au moins je sais que c'est payé et c'est déjà déduit de mon compte. En fait j'aime pas du tout utiliser le carnet de chèques, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Bref, écoutez, on n'est pas là pour refaire le monde avec les chèques, hein, n'est-ce pas? Juste j'étais en train de vous dire que, je voulais vous dire que ça y est, j'étais debout, que j'étais préparée, que j'avais mis les lentilles, tout ça. J'attends Nolan, on va manger et après on va partir à droite à gauche. J'allais dire on va se balader, c'est génial comme balade, mais voilà, donc après son attelle permanente, on va aller chez le kiné puisque moi j'ai rendez-vous à 17h. Donc vraiment on va tout enchaîner cet après-midi, je ne sais même pas encore si je vais pouvoir filmer. Et puis ayant Nolan un petit peu handicapé comme moi, je peux difficilement lui demander de l'aide à lui aussi, parce que souvent il a la main gauche avec son téléphone et puis la main droite pour le coup qui lui fait mal quoi.
On est vraiment des carpettes à la maison. Bon, j'ai eu Nolan, il vient de sortir du collège, donc je vais commencer à préparer le repas, enfin préparer, mettre la table, comme ça ce sera fait. Comme ça dès qu'on arrive, dès qu'il arrive on mange. Tac, tac. Et une fois qu'on a mangé, on se posera genre 2 minutes avant, enfin 2 minutes. Oh c'est dur à dire, j'exagère dans le timing, mais en gros on mangera assez vite et puis après on ira se poser assez rapidement, comme ça au moins on pourra surtout se poser un peu, c'est surtout ça que je vois. Nolan m'a dit au téléphone, maman j'ai hâte qu'on aille changer le truc. Oula, j'ai failli me casser la binette. J'ai hâte qu'on puisse aller changer mon attelle parce qu'elle est en train de se casser vraiment et ça me fait vraiment mal. Donc ça tombe bien qu'on y aille cet après-midi. De toute façon, enfin je sais pas, pour une... J'aurais pas accepté de toute façon que ce soit fait plus tard que ça parce que déjà je trouve que 2 jours après c'est quand même un peu long. Mais bon, franchement ils l'ont quand même très bien pris en charge donc assez rapidement et je pense qu'ils savent ce qu'ils font donc... Voilà, je m'inquiète pas non plus quoi, mais bon, pour un enfant, avoir un truc permanent c'est quand même plus rapide. Enfin après, d'un côté je me dis c'est un enfant, c'est quand même mieux si c'est pris en charge tout de suite et puis rapidement, et puis en même temps je me dis bon, ils sont moins fragiles que les adultes parce que ça se reconstruit vite et puis c'est pas des grosses fractures dangereuses, enfin dangereuses vous voyez quoi. Donc je suis mitigée mais voilà, c'est pas pire, je suis en colère comme j'aurais pu l'être si ça avait été pour mon cas par exemple. Non pas que je fais plus attention à moi, mais surtout parce que je sais que Nolan c'est une fracture un peu moins grave quoi. D'ailleurs mon kiné hier, il a vu Nolan avec le truc, je lui dis ouais il a voulu copier sa mère, il me dit ouais t'es loin de ta mère quand même hein. Oui effectivement il est loin d'avoir une aussi grosse fracture que moi mais bon, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe comment et la preuve hein, c'est que moi je suis pas du genre cascadeuse et pour autant j'ai fait une cascade ridicule dans le jardin et je me suis éclaté la tronche. Donc bon, je suis en train juste de ramasser des petites miettes que j'ai mis partout ce matin en prenant un petit déj et que j'ai pas nettoyé. Et je fais ça avec le chiffon parce que c'est du pain, c'est rien, enfin du chiffon, un torchon. Hop là, je mets tout dans ma petite mine. Chacun sa technique. Voilà, ça c'est fait. Du coup, parfait. On va mettre 3 minutes 30. Je fais réchauffer le repas de la veille, c'était des pâtes et des saucisses chipolata, donc c'est très bien. On va se servir un petit pichet de grenadine. Je le remplis pas spécialement en entier, c'est juste histoire de se faire genre 1 ou 2 verres à chacun. Ce sera très bien. Hop là. Et puis après ça nous sert pour genre dans l'après-midi si on a une petite soif. Hop. Voilà les amis, Nolan va pas tarder à arriver. J'ai vu que son bus était arrivé, enfin qu'il avait quitté l'endroit où il prenait le bus grâce à l'application, donc il devrait vraiment pas tarder. Et après on va foncer quoi. Hop là, voilà. C'est rare que je prépare le repas avant qu'il arrive, mais là je sais pas, j'ai envie. Je vais nous mettre 2 grands verres. C'est des verres à Schweppes. Ça va nous faire genre un gros apéro. Tac. Enfin, c'est comme si on se ferait un petit apéro. Je suis sûre qu'il sera content, Nolan. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai porté ça toute la semaine, je crois. Mais genre, je le porte qu'à la maison. Enfin, les premiers jours, je l'ai porté genre dehors. Les premiers jours, je sais plus, lundi et mardi. Et après, le reste du temps, je portais autre chose. Vraiment, c'est aléatoire. Même mon débardeur, c'est un débardeur noir. Alors, c'est pas le même débardeur que le début de semaine. Mais j'ai porté que la même chose cette semaine. Je vais vraiment me perdre dans mes jours, hein, je vous le dis. Le montage, il va être compliqué cette semaine, je sens. Ah là là, il fait beau, presque on mangerait dehors. Bon, on peut pas manger dehors parce qu'il y a un pot d'origine, là, n'est-ce pas? Mais il y a moyen que je dise à Chouchou qu'il le vire une bonne fois pour toutes et que ça dégage. Tchac, 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 tchac. Voilà, bon. Allez, j'attends Nono, hein. Il va ouvrir la porte, ça va faire ding, micro-ondes. Parfait. Timing impeccable. Bon, ça a sonné avant que Nolan arrive, mais genre, allez, 1 minute après, il était là. Il est parti faire un petit pissou. Le repas est prêt. Ouais. Ah, ça va être mon défi. Hop là. Bon, ça c'est ok. Ça c'est ok. Ça, si tu veux bien le mettre... non, on va le mettre là. Il faudra juste qu'on y pense tout à l'heure. Bon, allez, let's go. On va faire notre petit tour. Et chez le kiné, tout ça et tout ça. Et après, on rentre à la maison. On n'est pas rentré avant au moins 18h. Bon, après, il est 14h30.
Ça y est, petit chéri, il est prêt à retirer son attelle provisoire. Tu nous montres une dernière fois, chéri? Voilà là. Tu vas choisir quelle couleur du coup, tu m'as dit tout à l'heure? Soit bleu foncé ou soit bleu canard. Soit bleu canard. Tu Oui. voulais noir tout à l'heure aussi, tu m'as dit. Ouais, noir, mais du coup, avec ce que tu m'as dit, je suis pas trop faux. On verra. On Ouais. verra ce qu'ils te proposent. Ça se trouve, ils ont pas noir. Ça se trouve, ils ont que jaune, rose, vert et Ah non, bleu. Rouge. Bleu foncé. On verra bien. Ça se trouve, ils te proposeront même pas de couleur. Tu vas demander quoi s'ils te proposent pas? Bah oui. T'as raison. T'as raison, mon petit champion. Il est 15h10. On a fait tout ce qu'on avait à faire, mais le rendez-vous est à 15h30. Donc, Nolan m'a dit accélère, comme ça on arrive tôt. Et puis comme ça, il me l'enlève vite. Mais en fait, on arrive un petit peu tôt, je pense. Alors, j'ai dit à Nolan, soit on reste dans la voiture, soit on va dans la salle d'attente. Mais on passera sûrement pas plus tôt. Donc voilà, on attend tranquillement dans la voiture. On va pas tarder non plus, hein, parce qu'on est juste à côté. Mais on va se pointer un petit peu à l'avance. Comme ça, si on peut partir aussi à l'avance, ce sera pas plus mal. En espérant que ça dure pas très très longtemps. Je pense pas. Et que qu'on puisse rentrer éventuellement à la maison avant que j'aille chez le kiné. Ce serait pas mal, ce serait cool. Oh là là, Yo les amis. chute. Viens, on va à ta chambre. Attends, c'est Faut que j'ai vraiment que je m'enlève mes lentilles. J'ai vraiment les yeux éclatés, faut vraiment que j'enlève mes lentilles. Oui, je filme, mon chéri. Allez, viens montrer ta belle attelle. Tu peux faire ton intro. Mais je fais pas d'intro. Eh ben comment tu fais? Eh, mais je fais pas d'intro. Viens là, déjà viens montrer ta belle attelle. C'est pas rangé, oh, tu peux. Mais j'ai pas, on voit pas. Bah c'est sûr, c'est pas rangé. Mais en même temps, si t'as pas rangé, c'est pas ma faute. Allez, montre-nous ta belle attelle. Voilà, la belle attelle. Attends, faut faire le focus sur ta tête. Il a la même attelle que maman. Allez, baisse-moi ce bras. Là, voilà. La belle attelle comme sa mère, le copieur. Lucan, il en a 3 comme ça. Mon Nolan, il est vachement courageux par contre, parce que moi, je sais pas comment il fait. Enfin, apparemment, il y a des fractures qui font mal, d'autres qui font pas mal. En fait, moi, c'est... Nolan, il a mal, mais bon, sans plus quoi. Non, mais j'ai mal, mais je souffre en silence. Ouais, c'est ça. En fait, Nolan, depuis tout bébé, depuis tout bébé, il s'est tapé des 42 fièvres, il jouait encore. Donc c'est vraiment vous dire à quel point il supporte le mal. Les profs, ils croient Et que vraiment, quand il est pas bien, c'est que... Oh putain, j'ai du noir. Enfin, c'est quand vraiment il est pas... Enfin, quand il est pas bien, ça se voit ça se voit pas sur son visage. Alors quand vraiment il est pas bien... Enfin, quand tu nous dis qu'il est pas bien, en gros, c'est que vraiment ça va pas quoi. Non, même quand les profs, ils me disent oui, mais tout à l'heure, je l'ai vu jouer. Et alors, tu sais pas, j'ai la gastro, choléra, tout. Bon bref, du coup, je sais pas ce que je voulais vous dire moi avec tout ça. Souffrir en silence. Ouais, et tu tout, souffres en quand silence. j'étais petite. On a été lui chercher un cachet un peu plus fort parce que le Doliprane ne suffisait pas. J'ai pris un cachet au moins. Oui, tu l'as pris tout à l'heure ce soir. Là, on vient de faire une douche, donc on a enlevé la telle pour enlever au moins le sparadrap parce qu'il avait encore les traces de sparadrap. Et Bon, ça c'est pas avait encore, marché. c'est même pas encore tout à fait parti, mais bon, on voulait pas trop frotter et bon, bah, c'est pas grave, éventuellement on fera en dehors. Ouais. Tac. J'avais un autre truc à vous dire, pas super important, mais j'avais un autre truc à vous dire, je crois. Bah, je sais plus. Regarde ce tapis souris. Ouais, génial. Il me fait ces trucs. Quoi Regarde, il est trop bien. Ah ouais, c'est trop génial. Mais tu mets les oreilles comme ça. On est allé manger une petite chocolatine juste avant d'aller chez le kiné parce qu'on avait le temps, du coup on est sorti assez tôt. Donc on est allé manger une chocolatine et après on est allé chez le kiné. J'ai progressé chez le kiné apparemment. On a refait des tests pour voir où est-ce que j'en étais par rapport à janvier quand on avait fait des tests pour les assurances et tout ça. Et donc là on va les rajouter tout simplement à mon dossier des assurances. Plus mon médecin voulait avoir des infos, donc comme ça on refait entre guillemets un point. Moi je vais aller m'enlever mes lentilles parce que j'ai vraiment mal aux yeux. Demain il y a Kian qui sera à la maison. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je sais pas si je vais... Enfin je pense que je vais stopper le vlog ici. Si vraiment il y a des trucs hyper intéressants ou hyper cool, j'essaierai de faire un vlog ce week-end. Sinon je pense que je ferai un mini vlog en réel. Tout simplement comme je commence à faire tout doucement. Donc je vais clôturer le vlog ici. Je crois que j'avais d'autres choses à vous dire, mais au pire des cas c'est pas grave, je vous les dirai dans le vlog prochain. Du coup j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Enfin vous a plu. C'était pas hyper cool, hein. Nolan s'est cassé le bras quand même. Mais il est vachement costaud quand même. Enfin moi je trouve que même s'il y a des fractures qui font plus ou moins mal, une fracture ça reste une fracture. Lui limite il pouvait faire sans la telle et c'était ok. Bref, j'aurais juste dit ah ça fait mal de temps en temps quoi. Bref, allez, je vous laisse. Je vais aller me démaquiller, m'enlever mes lentilles parce que j'ai vraiment mal aux yeux
et puis le maquillage qui coule de toute façon. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine à partir de... peut-être pas lundi pour le coup, mardi, puisque lundi c'est au fermier, c'est pas fermier, c'est férié. Du coup là on entame un week-end de 3 jours, donc il y a moyen que je commence le vlog à partir de mardi. Et à partir de mardi ça va être une semaine particulière, pas forcément pour moi mais une semaine particulière quand même qui va nous impacter aussi je pense. Donc voilà, et c'est la semaine où il y aura l'anniversaire de ma maman en plus. Et oui, mamie elle fait ses 56 ans le 13, le vendredi 13 en plus. Elle est née un vendredi 13 et là ça tombe un vendredi 13. Donc autrement dit, normalement c'est une journée qui me porte bonheur, qui nous porte bonheur. Donc voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire pour mamie mais c'est l'anniversaire de mamie quoi. Bref, tu leur fais des bisous? Bisous, bisous. Allez, Gossip Girl. C'est qui ça, Gossip Girl? Il sait toujours pas qui c'est. Moi je sais. Nolan n'arrête pas de me demander et à chaque fois je lui dis non. Si tu veux savoir, tu regardes. Oui mais j'aime pas ton truc. Ah bah tant pis. Allez bisous, à la prochaine. Ciao. Oh mon chou, il est ridicule.